Sans s'en rendre compte, chacun de nous, on s'est adapté dans une vie et on a des besoins qu'on a appris à remplir sans même s'en rendre compte. Mais ce n'est pas volontairement, c'est comme plus ou moins conscient. Tu sais. Là, on s'amorce dans une nouvelle situation, puis on doit réapprendre à vivre et à être bien dans ce contexte-là. Pas juste survivre, être bien. Fait qu'on on a de l'adaptation à faire. Premièrement, dans les relations humaines. Souvent, si on est en confinement avec des gens, on va être en confinement intense avec ces gens-là. Donc, on va les voir, plutôt que de les voir 1 heure par jour, 2 heures par jour, on peut être amené à les voir 5 heures, 6 heures, 7 heures, 12 heures par jour, ce qui va créer des tensions supérieures. L'autre défi, c'est des manques. Un moment donné, on apprenait à remplir des besoins, encore une fois, inconscients. Par notre situation. Si on travaillait, par exemple, dans le public, bien, ça pouvait satisfaire notre besoin de voir beaucoup de gens. Tu sais. Mais là, tout d'un coup, on se ramasse qu'on est à la maison puis on ne file plus. On fait que je ne vais pas bien, tu sais, je me sens déprimé. On ne sait pas nécessairement pourquoi, mais c'est parce qu'il y a des manques on a des choses qu'on apprenait à remplir naturellement dans notre vie qu'on ne remplit plus. Tu sais, dans une auto, hein, il y a la lumière check engine. Tu sais. Ah, ça ne veut rien dire. On sait qu'il y a de quoi qui cloche, mais on ne sait pas quoi. Puis on est un peu fait comme ça aussi. Une journée, on se lève, on ne file pas. On ne se sent pas bien. Puis là, on va penser que c'est peut-être pour telle chose, c'est peut-être pour telle chose, mais en fait, on ne le sait pas. On ne se sent pas bien. C'est juste une lumière rouge qui est allumée. Ça peut être par des manques, ça peut être par des overdoses. On a des besoins, puis on a des choses qu'on est capable de tolérer ou qu'on a même besoin dans une certaine dose, mais qu'à une certaine dose supérieure, on trouve ça difficile, on trouve ça vraiment tough. Tout ça, c'est lié à des besoins psychologiques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour dealer avec cette nouvelle situation-là, ces tensions extrêmes-là qui vont créer des conflits, ces manques-là? Comment savoir c'est quoi ces manques-là? Comment savoir c'est quoi qu'on a en overdose? Comment savoir rétablir un équilibre dans une nouvelle situation quand on l'a toujours fait inconsciemment puis qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi ces besoins-là? Ça passe par se connaître à fond, connaître ses forces, ses besoins, euh, connaître la façon dont on aime communiquer. C'est quoi? Parce que communiquer, on pense que c'est simple. On pense que si je dis à quelqu'un, excuse-moi, j'aimerais ça que tu aies avancé l'auto, s'il te plaît. Okay? C'est une communication, c'est objectif. Mais sauf qu'on peut le demander de 1000 façons différentes, puis il y a des façons qu'on va aimer plus que d'autres. Comme si je te dis, ah, mon amour, tu irais-tu avancer l'auto, s'il te plaît? Tu sais? C'est pas la même chose que, mon amour, tu irais-tu avancer l'auto, s'il te plaît? Ou bien, mon amour, mets tes bottes, va avancer l'auto. C'est tout, il y a un paquet de façons de parler, puis il y a des façons qui nous agressent, puis il y a des façons qu'on aime entendre. Euh, Comment on fait pour savoir c'est quoi cette façon-là que nous, on aime se faire parler, puis que nos proches aiment se faire parler? Parce que se connaître soi, oui, c'est une chose, mais il faut connaître aussi l'autre. Il faut savoir c'est quoi que l'autre, comment il aime aime se faire parler, l'autre. Comment que c'est quoi ses besoins à l'autre? Est-ce que c'est les mêmes que nous? Moi, par exemple, à chaque jour, j'ai besoin, par exemple, de voir beaucoup de gens. C'est dans ce temps-là que je me couche le soir et je fais comme ah, mon Dieu, que c'était une belle journée. Hein? Mais il y en a d'autres que ils vont passer une belle journée, mais mon Dieu, que c'était relax aujourd'hui. J'ai pu avoir du temps pour moi. Ah, c'était le fun. T'sais. Puis là, on a tendance à croire souvent que ce qui nous fait du bien aussi aux autres. Fait qu'on se dit, mon amour, je t'ai préparé une journée spéciale. Tu vas pouvoir être tout seul dans la maison toute la journée. Mais peut-être que ton chum, il s'en calisse, c'est voir du monde. Il veut. Okay? Fait qu'on n'est pas tous pareils. Fait qu'il faut se connaître soi, il faut connaître l'autre. Okay? Puis on le fait tout à un niveau inconscient tout au cours de notre vie. Mais cette situation-là, présentement, nous force, nous déstabilise, puis nous sort de nos pantoufles, de nos mécanismes qu'on avait mis en place naturellement.
puis nous force à avoir une connaissance plus grande de soi, plus grande que l'autre. Parce que, tu sais, là, je parle de conjoint, on va parler d'enfant. Si, par exemple, la personne, elle avait un besoin, OK, ou il y avait un besoin de... quand il est à l'école, lui, là, il a des super bonnes notes, il adore ça, faire un travail comme il faut, puis le remettre à son prof se lui met à 100%, c'est comme, ça fait sa journée. OK? Mais tout d'un coup, on le renvoie à la maison, puis tout d'un coup, ce besoin-là que lui a, il n'est plus rempli. Fait que vous, en tant que parent, vous faites quoi? Là, vous voyez que tout d'un coup, il ne file pas. Lui aussi, c'est juste une petite lumière rouge. C'est encore pire, les enfants, c'est une lumière rouge extérieure aussi. Ouais! Tu sais, c'est comme... Mais ils ont besoin de quoi? Ben c'est ça, connaître l'autre, connaître son conjoint, se connaître soi-même, ça passe tout ça par ça. Puis il y a un outil qui existe, qui est incroyable, parce que c'était un psychologue, en fait, qui avait gagné des prix, qui faisait de la psychothérapie avec des outils qu'il avait développés, lui, sur la base de quelque chose qui existait déjà. C'est l'analyse transactionnelle, c'est des outils psychologiques dont, en psychothérapie, ils s'en servent beaucoup. La NASA l'a invité à la sélection des astronautes pour les aider à sélectionner des bons astronautes. La NASA a tellement trippé sur ces outils qu'ils ont fait, un peu, là, toi, tu ramasses autant d'informations en 15 minutes sur une personne que nous, ça nous prenait comme 2 heures pendant son entrevue pour en ramasser moins que toi. Qu'est-ce que tu fais? Fait que là, il leur a parlé de ces outils de communication, de compréhension, de connaissance de la personne. Puis on dit, waouh, c'est fantastique. Nous, on veut ça. On veut que tu développes ça pour nous, pour en faire un modèle comme grand public et qu'on peut utiliser, nous, avec nos astronautes. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'envoyer des astronautes dans des espaces fermés, en confinement, pendant tant de temps où est-ce qu'ils vont être toujours ensemble. Imaginez-vous la possibilité de conflits incroyables. Ça fait que là, ils ont développé des outils qui vont leur permettre que les astronautes, dans l'espace, en confinement, vont pouvoir avoir des relations beaucoup plus fluides. Je vais vous parler de moi un petit peu. Moi, ma passion générale, c'est l'accompagnement. C'est le bien-être. J'ai toujours aimé me sentir bien. J'ai toujours été entouré de monde qui était dans le bien-être, qui était dans le holistique. J'ai une mère très holistique, une famille du côté de ma mère très holistique, mais j'ai la famille du côté de mon père qui est très rationnelle. Puis moi, j'ai toujours eu cette passion-là de me sentir bien puis que le monde autour de moi se sente bien. Tellement que j'en ai fait une carrière. Puis je me suis engagé sur une formation. Je suis devenu coach professionnel certifié en PNL. J'ai fait de la médiation citoyenne je fais encore de la médiation citoyenne avec l'approche relationnelle. Puis sur mon chemin, j'ai découvert la process communication, qui est un outil avec lequel je tombe en amour. Parce que c'est un outil extrêmement concret. OK? C'est basé sur 6 types de personnalités. Puis, il y en a tellement des modèles avec le type de personnalité. Puis d'ailleurs, je les aime beaucoup, ces modèles-là, qui nous aident. Mais ce modèle-là, son historique, le fait qu'il vienne de la psychothérapie, puis qui implique les besoins psychologiques fondamentaux de chacun des types de personnalités, qui nous montre exactement comment communiquer avec chacun des types de personnes. Pas grosso modo dans les nuages. Là. Non, 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 non. Si on parle à un type de personnalité, là, je peux vous le dire, il y en a un, il faut que tu tiennes droit. Pas d'expression, pratiquement pas de geste. Puis de la façon que tu parles beaucoup plus ordinateur. OK? Tandis qu'il y a un autre type de personnalité, ils vont te le montrer. Ils vont dire, OK, non, non, sois plus flexible, bouge. OK, puis là, là c'est plus cool. Là, maintenant, on tombe plus dans un mode, là, ah, nice, hey, 5 à 7, comment ça va? Hey, tu irais-tu reculer mon auto, s'il te plaît? Ah, come on, t'es fin, toi, vas-y. Hein? Pas pareil, pantoute, OK? Puis, on a tout un range de communication qu'on est capable de faire comme ça, mais d'être capable d'aller chercher chacun des modes de communication précisément, puis qu'on nous dise précisément comment parler à un type de personnalité,
qu'on sache précisément c'est quoi les besoins liés à chacun des types de personnalités, c'est incroyablement utile. Fait que je suis devenu formateur de ce modèle-là, le modèle de processus de communication, parce que je veux le partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Moi-même, il m'aide. Puis je vous dirais qu'en confinement, ça nous aide énormément. Des fois, on a les tensions qui montent, mais on sait c'est quoi les besoins qui nous manquent. On sait comment parler à l'autre. On sait que si on continue de parler de cette façon-là à l'autre, on va créer un overdose. Okay? Comment ça s'applique dans la vie de tous les jours? Antoinette Girard, hein, qui travaille dans une garderie, qui est une maman, okay, qui avant se levait le matin, qui allait à la garderie, qui voyait les enfants, qui prenait soin des enfants, puis les enfants, mon Dieu, ils étaient donc bien contents de la voir, puis ils sautaient dans les bras, puis bon, elle était donc bien gentille, Antoinette. Puis là, Antoinette aussi, là, elle avait ses collègues à la garderie, là, puis là, le midi, il riait, il y avait du fun, OK? C'était un beau moment avec ses collègues. Puis elle retournait voir les enfants, puis elle prenait soin d'eux. Puis tous les enfants, mon Dieu, qui apportaient tellement d'amour. T'sais. Puis son mari, Jean-Joseph, hein? Lui, c'est un chimiste. C'est un père aussi. Puis au travail, c'est un esprit de chimiste. Là. Puis il y a des avancées. Puis il y a des collègues, mais quand il va au travail, OK, il a son temps à lui. Puis il réfléchit à ses affaires. Puis il est vraiment génial. Il va vraiment trouver des solutions incroyables. Puis il est reconnu. Ses patrons, ils trippent sur lui. Je veux dire, tout le monde, ils font comme wow, ce gars-là, il travaille, c'est incroyable. Okay? Mais tout d'un coup, ces deux personnes-là sont en confinement. Puis là, ils se ramassent à la maison, les deux. Ils ne peuvent plus travailler. Mais Antoinette, là, tout d'un coup, le côté, les collègues qui lui amenaient tout ce côté, c'était un besoin pour elle. Dans le fond, inconsciemment, parce qu'il était tout le temps rempli, tout d'un coup, quand il n'est plus là, elle ne se sent pas bien. Puis tout d'un coup, l'espèce de le côté, l'amour que les enfants lui apportaient, ça aussi, c'est un besoin fondamental de cette personne-là. Mais ça aussi, c'est inconscient parce que toute sa vie, elle a toujours rempli ce besoin-là. Mais là, tout d'un coup, elle est en confinement, puis tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y a une lumière rouge qui allume. Elle ne file pas. OK? Ça ne va pas bien. Puis tout d'un coup, elle s'entendait bien avec Jean-Joseph. Mais tout d'un coup, Jean-Joseph, il tombe ses nerfs. Là. OK? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment qu'elle va régler ça? Comment qu'elle va prendre conscience de c'est quoi ses besoins précisément pour être capable de les remplir autrement? Puis Jean-Joseph, lui là, il ne s'en rendait pas compte, mais dans son travail, il travaillait beaucoup seul. Okay? Lui, il arrivait au travail, il voyait ses collègues un peu, il leur jasait, puis tout son avant-midi, c'était devant son ordinateur ou devant ses tubes et tout. Puis il était dans sa tête à créer tout ça, okay? à penser à de nouvelles formules. Puis aussi, il aimait ça aussi, tout mettre ces équations-là ensemble. Puis c'était élégant pour lui, c'était le fun. Mais tout d'un coup, il revient à la maison, en confinement, mais là, tout d'un coup, il y a ses enfants avec lui tout le temps. Il y a sa femme avec lui tout le temps. Fait que l'espèce de côté où il était seul, il ne le remplit plus. Puis lui aussi, c'est juste une lumière rouge. Okay? Puis il n'y a personne qui dit « Papa, mon Dieu, tu travailles donc bien bien. » Okay? Il l'a plus, ça. Mais la lumière rouge est là. On ne file pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait précisément? Pas de façon générale. Là. Non, non, non. Techniquement, maintenant, je fais quoi? Premièrement, il faut savoir c'est quoi ses besoins. Puis il faut savoir après ça comment est-ce qu'on peut les remplir. Après ça, c'est en relation proche avec la personne. Si lui, son mode de communication, c'est plus ordinateur, chérie, tu irais-tu reculer l'auto, s'il te plaît, parce que là, il faut que je sorte tantôt. Okay? Lui, c'est son mode de communication. Mais sa femme, peut-être, se fait parler comme ça, elle est capable de le prendre pendant 1 heure. Mais de le prendre pendant une journée au complet, de se faire parler en ordinateur, là, non, elle n'est pas capable. Elle a besoin que son mari lui dise « Chérie, tu irais-tu, s'il te plaît, juste reculer l'auto, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment un amour de me faire ça, merci. » C'est ça qu'elle a besoin, peut-être. OK? Mais comment qu'il sait, lui? Il ne sait pas nécessairement.
OK? Parce qu'on considère tout le temps que les autres sont comme nous. Mais encore une fois, si on sait c'est quoi le besoin de notre conjoint, on sait c'est quoi notre propre besoin, on sait c'est quoi la communication de prédilection qui vient chercher cette personne-là. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir utiliser ça dans la vie de tous les jours parce qu'on doit se réadapter puis on doit retrouver des nouvelles façons de remplir nos besoins psychologiques qui étaient remplis dans l'autre monde avant. Puis, une fois que vous allez savoir ça, là, on en parle dans le contexte actuel maintenant. On est déjà en relation toujours avec des gens, qu'on soit au travail, qu'on soit à la maison, qu'on soit avec des amis, qu'on soit avec des collègues. On est toujours en relation avec des gens. On a toujours des conflits. Mais quand tout d'un coup, on comprend la personne, qu'aussi dans chacun des types de personnalités, ils ont toute une façon d'avoir une séquence de stress qui est constante, qui est tout le temps la même. Et qu'on sait comment y réagir. Puis on sait les signes précurseurs du stress. Fait que si, mettons, Jean-Joseph, OK, il se met à surdétailler, puis il se met à tout d'un coup à dire, puis à dire, non, je m'en occupe, c'est moi qui va le faire. Tout d'un coup, tu commences à te rendre compte, il est en train d'embarquer sous stress, lui. Fait que là, sa femme, peut-être qu'elle va dire, hey, en passant le char, quand tu l'as reculé tantôt, tu l'as bien reculé parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de place pour passer à l'arrière de mon auto, puis tu es passé pareil. Tu es vraiment un bon conducteur. T'sais. Puis là, d'un coup, elle va comme venir combler un besoin de son mari, qui est effectivement la reconnaissance de la qualité du travail. Okay? De se faire dire, ah, ça va lui faire du bien, puis il va peut-être redescendre, puis il ne va pas rentrer en situation de conflit. Fait que ça, fait Antoinette puis Jean-Joseph, avec la ProcessCom, ben, ils s'en tirent beaucoup mieux. Ils ont des conflits qui surviennent quand même. Mais tout d'un coup, à travers leurs conflits, ils ont une compréhension. Premièrement, ils comprennent. En ce moment, Jean-Joseph, je sais que ce qui lui manque, c'est ça et ça. Puis peut-être que justement, Jean-Joseph, si sa femme Antoinette sait qu'il y a un côté qui a besoin d'être seul, mais peut-être qu'elle va lui dire écoute, tu pourrais aller faire le ménage du garage. Parce qu'elle sait que pendant qu'elle fait le ménage du garage, il va être seul. Ou peut-être que lui-même va le dire parce qu'il connaît son besoin. Lui, écoute, chérie, je vais aller faire le ménage du garage. Tu sais? Puis peut-être que Jean-Joseph, lui, vu qu'il connaît son Antoinette chérie, puis qu'il sait qu'en ce moment, elle ne voit pas de monde, peut-être qu'il va y faire une surprise, puis il va y faire une réunion Zoom, il va appeler ses amis, il va dire chérie, je t'ai préparé quelque chose. Puis là, une minute de quoi elle va arriver, puis tous ses amis vont être sur Zoom, puis c'est comme elle va être contente, tu sais. Puis ça, il va le faire parce qu'il va la connaître elle. Parce que lui, ce n'est pas un besoin que lui a, mais c'est un besoin qu'elle a. Puis quand tu as ça, c'est fantastique. C'est fantastique de savoir c'est quoi ses besoins à soi, les besoins de nos enfants, les besoins du monde qui nous entoure. Puis cet outil-là, une fois qu'on va un jour sortir du confinement, ça va pouvoir être la même affaire avec nos collègues, avec nos employés, avec nos clients. Au lieu d'essayer de leur donner des arguments qui nous convaincraient nous, à notre client, on va lui donner des arguments qui le convaincraient lui. C'est un outil qui est fantastique. C'est ça. Là, mon timer est terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions on peut en profiter pour. Oui, parce qu'il nous reste encore un 4-5 minutes, il n'y a pas de problème. Fait que donc, c'est ça. Il y en a-tu qui ont des questions? Stéphane? Oui. Louise. Hey, Allô? Stéphane, vu que tu as fait la PNL, quelle différence que tu fais par rapport à la PNL? Ah, c'est une très bonne question. Très bonne. Très bonne question. Parce que oui, effectivement, parce que je suis coach PNL aussi. Oui, moi aussi. Ce que je trouve, c'est que la process communication s'installe avant la PNL. Comme par exemple, quelqu'un irait voir le médecin puis il dirait au médecin, j'ai mal au ventre. OK? Puis là, le médecin, il pourrait dire, ben, OK, on va t'envoyer par des scanners, on va faire ça. Mais tout d'un coup, le médecin, il apprend que la personne, ça fait une semaine qu'elle n'a pas mangé. Là, le médecin va faire dire, OK, retourne manger, OK? Puis quand tu auras mangé, tu viendras me voir si tu as encore mal au ventre. OK? Dans le fond, la process communication, souvent, nos malaises viennent du fait qu'on a un besoin fondamental qu'on ne comble pas.
Puis quand il n'est pas comblé, il nous amène un paquet de malaise. Mais des fois, juste de combler ce besoin-là, tout d'un coup, il y a un paquet de problèmes qui s'effacent. Ce qui ne veut pas dire que tous les problèmes s'effacent. Mais les problèmes faciles s'effacent. Est-ce que tu comprends? Après ça, maintenant, la personne, si par exemple la personne va manger, elle revient et effectivement, elle a beaucoup moins mal au ventre qu'avant. Mais par contre, elle trouve qu'effectivement, elle a encore un mal sur le côté ici. Là, le médecin va dire OK, on va s'en occuper. Fait que là, faisons de la PNL. OK. Dans le fond, si on prend avec la pyramide de Maslow, c'est comme si ce processus-là est compris comme par la base. C'est la base, la fondation de la personne. Et après ça, là, tu peux t'appuyer là-dessus pour utiliser d'autres outils. Oui. C'est Oui, ça? bien, par exemple, il y a des affaires simples. Une fois qu'on connaît la process comme, une fois qu'on connaît son, puisqu'on a une structure de personnalité, OK? Puis on a une base, on a des besoins. Mais des fois, on peut se rendre compte que par notre éducation, par exemple, ce qu'on est fondamentalement a été, par exemple, vraiment très mal vu dans notre famille. Mm-hmm. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un était de base, d'une base où son besoin, c'est beaucoup la solitude. Puis que dans sa famille-là, c'est tout du monde qui sont comme capotés, qui sont rebelles, puis ils aiment ça, les gens, puis le kit. Puis là, à chaque fois que la personne a dit « j'ai envie d'être tout seul », tu dis « t'es donc bien plate, voyons donc », tu sais, c'est comme « voyons donc, viens-t'en », tu sais. Puis c'est vraiment comme tout le temps comme martelé, Oui. ce n'est pas une bonne chose. Mais là, tout d'un coup, la personne-là, elle a comme un besoin, une vision négative de son propre besoin à elle. Mm. Fait qu'après ça, la PNL peut servir pour venir défaire ces Exact. blocages. Oh, ouais. C'est pour ça que la PNL s'inscrit. Maintenant, quand j'ai commencé à faire des coachings après la ProcessCom, je ne peux plus m'empêcher de d'abord voir la ProcessCom. D'abord, est-ce que tes besoins fondamentaux sont remplis? C'est pour ça. Première étape. Première étape. Ouais. Oui? OK. Non? OK, on check ça. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? C'est quoi qu'on travaille avec la PNL maintenant? Que ta base est bien. Oui. Être établie. OK, merci. Bien. Très bonne question. Donc, merci Stéphane. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous. On t'applaudit fort, 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 fort de chacun de leur maison. Merci. Très, très intéressant. Juste te dire, moi, ça fait des années qu'on m'offre cette formation-là. Je l'ai jamais pris. Parce que ça ne cliquait pas assez avec la personne. Puis toi, dès que je t'ai rencontré à Laval avec Cassandra, là, ça fait clic. Quelqu'un qui va me l'enseigner, ça va être toi. Parce que tu as vraiment le tour. C'est pas tout le monde. C'est pas parce qu'ils ont le diplôme qu'ils ont le tour tant que ça de l'enseigner. Mais dès que je t'ai rencontré, je t'ai dit, faut que je fasse du temps dans mon horaire pour ça. Parce que c'est tellement important. C'est génial. Mais je suis vraiment, vraiment intéressée par ton offre. Puis je te remercie de nous offrir ça. Je trouve ça extraordinaire. Moi aussi, je confirme avoir fait la formation avec Stéphane et il est excellent. Alors, je vous le conseille vraiment. Merci. Donc, merci tout le monde. Bye. Bye.